Bienvenue dans cette pratique, une courte pratique au cœur de l'hiver. On commence par arriver pleinement dans le corps, ressentir les pieds, le bassin et le dessus de la tête. Permet à la mâchoire de relâcher, les dents du haut, les dents du bas de décoller. Et on respire. Inspire pleinement. Jusqu'au bout de l'inspire et expire. Encore une fois, inspire. Petite pause à poumon plein. Expire. Inspire. Et expire. Inspirez, amène les bras vers le ciel. Expire, relâche. Et dans un premier temps, on laisse aller tout ce qu'on n'a pas besoin vers le sol. En inspirant, on ouvre. Ici, s'il y a une limitation au niveau des épaules, on ne lève pas les coudes plus haut que les épaules. On fait juste plier les mains. On amène les laogong au milieu des paumes vers le centre de la tête. Et on relâche avec un doux balayage pour laisser aller la tension et tout ce qu'on peut laisser aller. Une troisième fois, inspire. Expire. On fait ça 3 fois encore en silence. Prends une pause et ressens. Levez les bras en ressentant le centre des paumes. À l'expire, on plie les genoux et on amène les mains derrière. À l'inspire, à l'expire. Pause de nouveau. Fais un doux mouvement. Mouvement qui s'appelle la danse des plantes d'eau.
pas une forme précise, c'est plutôt un mouvement en fluidité. Imaginez que les mains glissent à travers une substance, que ce soit de l'eau, du miel, de l'huile. C'est d'aller au-dessus de la tête, devant, derrière. D'avoir un mouvement continu et fluide. Et de nouveau, on arrête le mouvement. Ressent. On va faire un mouvement pour éveiller un peu l'énergie, mais sans la brusquer. Ce que les bras font, c'est qu'ils vont en arrière et en avant. Et le haut des bras reste plutôt relax. Et c'est le bas des bras, le bas des bras, qui fait le mouvement. Tu peux faire ça avec une respiration un peu plus dynamique. J'encourage beaucoup à toujours inspirer par le nez, à moins que ça soit spécifié autrement. Et l'expire comme tu le sens. Des fois, on a comme un excès d'énergie dans le corps, alors l'expire par la bouche peut aider. Et l'expire par le nez va aider à calmer. C'est de continuer le mouvement. Tu peux ralentir si le rythme que je propose est trop rapide. Et de nouveau, arrête le mouvement et ressens. On va continuer avec ce mouvement d'aller-retour sans toucher le corps. Alors les bras, ils continuent de faire ce genre de embrasser le corps sans vraiment toucher le corps. Et on lève le talon. On va le plus loin derrière. Toujours sans forcer. C'est de garder les bras vraiment détendus. Trouver un certain élan dans le mouvement. Et une élongation, le back way au-dessus de la tête, le point des 1000 rencontres vers le ciel. On regarde tout autour, on garde les yeux détendus.
continuer ce mouvement, d'aller de droite à gauche avec une petite torsion, avec une variation cette fois. Prends le temps avant de changer de mouvement, on prend juste une petite pause. Le prochain mouvement va avoir un bras vers le haut et un bras vers le bas avec quand même une belle élongation. Et quand je parle d'une élongation, c'est plutôt, on va comme dans la limite du mouvement qui est disponible, mais pas jusqu'à temps que ça bloque. Et qu'on veut garder un peu d'espace. Et si c'est possible, on regarde le talon arrière. On revient au centre. Et on change. Comme si le regard fermait le cercle. Le mouvement crée un genre de cercle. Tout ça est en préparation pour certains mouvements qu'on va faire d'ouverture pour la région du dos. Alors déjà, commence à sentir le lien entre les mains et les pieds. Toute la ligne du bout des doigts jusqu'au talon, jusqu'aux orteils. Une dernière fois de chaque côté. De nouveau, on prend une pause. Un petit peu de travail d'élongation. Alors encore une fois, on va lever les bras allongés à droite et à gauche et essayer de voir la différence entre aller à un maximum et qu'il y a un peu d'espace. C'est pas slack, c'est pas en hypertension. Alors trouve la limite de l'hypertension, va jusqu'au bout, et ramène un petit peu, peut-être un 10%. C'est ouvert et va jusqu'au bout des doigts. De là, on détend progressivement. Là, c'est complètement relâché. Et on étire vers le haut. Élongation. Encore une fois, tu peux aller jusqu'au maximum et détendre un petit peu et voir la différence. S'il y a une limitation au niveau des épaules, que ce n'est pas possible d'aller jusqu'en haut, va devant. Ça va être plus agréable pour toi. Encore une fois, on trouve une belle élongation, pas maximale, un peu relâchée et on détend complètement. C'est bon, on va faire ça, on va faire ces deux mouvements. Trouve l'élongation, puis la relaxation progressive. Rotation au niveau des poignets.
relaxation progressive. C'est une dernière fois. Prendre une bonne pause. On va bouger un peu les hanches. Et il y a plusieurs façons de bouger les hanches. Tu peux garder la tête à la même place et bouger les hanches. Ou y aller de façon beaucoup plus intuitive, puis pas toujours du même côté, où tu explores le mouvement des hanches. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On explore peut-être même les figures vides. Aller à l'écoute. Ce ne sera probablement pas les mêmes mouvements que moi je fais. C'est des mouvements qui vont amener de la fluidité, de l'hydratation au niveau de ton bassin, toutes les différentes articulations, pas juste les hanches, il y a le pubis en avant, le sacrum en arrière. Quand tu vas par exemple dans des squats, tu travailles toute la région du bas du dos, changer le poids d'une jambe à l'autre, pousser le pubis en avant en pressant un peu le sacrum. Beaucoup de possibilités différentes. Et ça, je recommande vraiment de faire ça tous les jours. Pas nécessairement dans une pratique de Qigong, là, mais dans ton retour au corps. Prends soin de tes hanches et de ton bassin. OK. Petit mouvement de colonne vertébrale. On descend. Et à l'expire, on remonte. On fait un cambré lorsqu'on descend. Et au retour, on arrondit. Et continue juste avec le cambré et arrondir. On cambre le dos et on arrondit le dos. Ouvre les bras et va vers l'avant. OK. Bouge un petit peu tes épaules.
observe les sensations. On poursuit avec 2 mouvements pour la région des reins et de la vessie, pour ouvrir les lignes, les méridiens. Les reins du rein. On dit le rein, le méridien du rein en médecine chinoise. Alors, les jambes sont un peu plus larges. Et on va plier un genou à la fois. Faites attention que le genou ne vient pas à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'il va vraiment vers le 2e ou le 3e orteil. Les bras, ils ne toucheront pas le corps. La jambe qui va être pliée, le bras va aller derrière. À peu près dans la région du migmen, qui est à l'opposé de ton nombril, près du corps, comme ça. Et l'autre main va être au niveau de tes yeux, à peu près. Et on va étirer les 2 bras comme en opposition et aller dans la torsion qu'on faisait tout à l'heure. Quand je parlais tantôt quand on faisait notre échauffement. C'est similaire, excepté que les jambes restent, les pieds restent parallèles devant. Et tout le corps pivote. Et tu essaies vraiment de ressentir le bas de ton dos. On revient au centre. Et on change de bras. Une dernière fois de chaque côté. Pour celui-là, j'aime bien inspirer dans le mouvement, essayant d'amener le souffle jusque dans le bas de mon dos. Et on revient au centre, prend une pause. Tu vas avoir un pied en avant, mais vraiment juste comme quand tu prends un pas. C'est pas une grande fente vers l'avant, c'est plutôt comme si tu prenais un pas normal. Peut-être juste faire le pas, faire des petits allers-retours. La jambe arrière va être pliée pour toute la durée de ce mouvement, presque. Tu peux comme... Puis on va faire les répétitions de ce côté avant de changer de côté. La jambe qui est devant, la main va être devant. Et la jambe arrière, le bras va être derrière. Et cette fois, tu peux toucher la région du migmen encore avec l'arrière de la main. Inspire, regarde la main et allonge le côté, tout l'avant. Et à l'expire, on met la main derrière et on glisse à l'arrière de la jambe. Les orteils restent au sol et on remonte.
revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, tu prends un pas normal, des petits allers-retours. La jambe arrière va plier. On ouvre. Et on glisse. Observe ici que le bassin va derrière. Et le bassin vient devant. Et on revient au centre. On va fermer notre pratique avec le même mouvement qu'on a fait en tout début. Et cette fois, plutôt que d'éliminer l'énergie, on va emmagasiner dans le bas-ventre, dans le dentier inférieur. Ça peut aider de visualiser comme un bol. L'image, c'est un bol en fonte avec des pattes, quelque chose de solide et un élixir à l'intérieur. Une eau, une substance. Inspire. Et on emmagasine cette belle énergie qu'on a cultivée lors de cette courte pratique. Garde les mains sur le dentier, bambou dans le vent. Permet au corps de faire des petits mouvements sans contrôler. Il revient à l'immobilité récente. Merci de votre présence. Merci de votre confiance, de votre pratique avec moi. C'est toujours un grand plaisir de vous guider. Si vous avez aimé la pratique, peut-être mettre un pouce vers le haut et de partager, d'aimer la chaîne. C'est des petites choses qui peuvent vraiment aider pour des petites chaînes comme moi. Namasté.